Imaginez un livre capable de révéler des secrets cachés depuis des siècles. Un texte qui réécrit une partie de l'histoire biblique telle que nous la connaissons. Un livre si controversé qu'il a été délibérément effacé des Écritures sacrées. Mais il n'a pas disparu. Certaines copies ont survécu au temps et aujourd'hui, nous avons accès à une connaissance qui a été considérée comme interdite pendant des générations. Nous parlons du livre des Jubilés, un ancien manuscrit qui raconte l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à l'arrivée de Moïse au mont Sinaï. Mais quelque chose semble étrange dans ce récit. Il décrit les événements d'une manière différente de la Genèse traditionnelle, avec des détails que la plupart des gens n'ont jamais entendus. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Pourquoi ce livre a-t-il été rejeté par les grandes religions? Qu'y a-t-il dans ces pages qui le rendaient si menaçant? Pour le comprendre, nous devons remonter le temps et explorer son origine. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus intrigante. Qui a réellement écrit ce livre? Et quel était son véritable objectif? Le livre des Jubilés n'est pas un manuscrit ordinaire. Selon son propre texte, il aurait été remis directement à Moïse par un ange de la présence de Dieu au sommet du mont Sinaï. Oui, ce livre affirme avoir été dicté par un être céleste, contenant des révélations secrètes qui n'ont pas été incluses dans la Torah traditionnelle. Mais il y a un détail encore plus mystérieux. Alors que la plupart des textes bibliques ont été transmis oralement pendant des générations avant d'être écrits, le livre des Jubilés apparaît avec une autorité absolue, comme s'il s'agissait d'un code divin perdu. Alors, s'il provient réellement d'une révélation directe de Dieu, pourquoi a-t-il été considéré comme dangereux? Pourquoi les chefs religieux ont-ils décidé de l'interdire? Peut-être que la réponse se trouve dans le contenu explosif de ces pages. Dans le livre des Jubilés, on découvre des récits qui remettent en question la Bible traditionnelle. Des histoires qui pourraient changer notre compréhension du passé de l'humanité. Et l'une d'elles concerne des êtres mystérieux qui, selon ce manuscrit, ont joué un rôle fondamental dans l'histoire. Si vous pensiez connaître l'histoire de la Genèse, préparez-vous à être surpris. Le livre des Jubilés ne se contente pas de confirmer de nombreux événements bibliques, il ajoute aussi des détails étonnamment précis sur des passages qui, dans la Bible traditionnelle, restent flous ou mystérieux. Par exemple, il raconte la création du monde, mais dans un ordre différent. Il affirme qu'Adam et Ève n'étaient pas les seuls humains sur Terre, mentionne la présence d'êtres divins marchant parmi les hommes et décrit une époque où les anges interagissaient directement avec l'humanité. Et ce n'est pas tout. Il approfondit l'histoire de Caïn et Abel, révélant que Caïn n'a pas seulement tué son frère, mais qu'il a ensuite fondé toute une civilisation après son exil. Mais qui étaient ces gens qui vivaient déjà en dehors de l'Éden? D'où venaient-ils? Mais l'aspect le plus controversé du livre des Jubilés concerne peut-être sa version des anges déchus et des Néphilim. Selon ce manuscrit, ces êtres n'étaient pas de simples observateurs. Ils sont intervenus directement dans l'humanité, enseignant des connaissances interdites et engendrant même des descendants hybrides. Et c'est ici que nous abordons l'un des thèmes les plus sombres du livre. Un mystère si profond que l'Église a tenté de l'effacer de l'histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un livre remet en cause ce qui est déjà établi comme sacré? Il devient une menace. Et c'est exactement ce qui est arrivé au livre des Jubilés. Non seulement il raconte les événements différemment, mais il propose une chronologie alternative. Au lieu du calendrier lunaire juif, il introduit un calendrier de 364 jours, ce qui, selon certains chercheurs, modifierait complètement le cycle des fêtes et des rituels religieux. De plus, le livre des Jubilés approfondit l'histoire des personnages bibliques d'une manière que les textes traditionnels ne font pas. Il suggère que les patriarches ont reçu des connaissances secrètes et des instructions divines qui ont été supprimées au fil des siècles. Mais si ce livre contient une vérité aussi puissante, qui a décidé de l'interdire? Et pourquoi? La réponse nous mène à une conspiration historique qui s'étend sur des siècles et implique des groupes qui ont façonné la foi de millions de personnes. Et vous, connaissiez-vous ces faits? Laissez un commentaire et discutons-en.
S'il y a un aspect du livre des Jubilés qui le distingue vraiment de la Bible traditionnelle, c'est sa description détaillée des anges déchus, aussi appelés les veilleurs. Selon ce texte, ces êtres n'étaient pas seulement des messagers, divins, mais des entités puissantes qui ont directement défié l'ordre céleste. D'après Jubilé, ces anges sont descendus sur terre et se sont mêlés aux humains, prenant des femmes mortelles pour épouses et engendrant une race hybride, de géants connus sous le nom de Néphilim. Cette histoire apparaît dans le livre d'Enoch et est brièvement mentionnée dans la Bible, Genèse 6:4. Mais Jubilé apporte des détails troublants sur la manière dont ces êtres ont transmis des connaissances interdites à l'humanité. Ils ont enseigné aux humains les secrets de la guerre, de l'astrologie, de la magie et même de la chirurgie. Les Néphilim ont apporté la violence sur terre, réduisant en esclavage et dévorant les plus faibles. Dieu lui-même aurait ordonné leur destruction à travers le déluge afin de rétablir l'équilibre sur terre. Mais si tout cela est vrai, pourquoi ces récits ont-ils été supprimés de la Bible? Pourquoi les chefs religieux ont-ils décidé que ces histoires devaient rester inconnues? La réponse pourrait se trouver dans l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Un calendrier différent qui aurait pu changer toute la structure du temps religieux. Le calendrier interdit, une menace pour l'autorité religieuse. L'une des plus grandes différences entre le livre des Jubilés et la Bible traditionnelle réside dans le calendrier qu'il propose. Alors que le judaïsme et le christianisme suivent un calendrier lunaire, Jubilé défend un calendrier solaire de 364 jours. Mais pourquoi cela est-il si important? Le calendrier lunaire, adopté par le judaïsme traditionnel, fait varier certaines fêtes et rituels au fil des années. Le calendrier solaire de Jubilé établit un cycle fixe et immuable, où toutes les dates sacrées tombent toujours les mêmes jours chaque année. Les implications sont énormes. Si ce calendrier avait été adopté, toute la structure religieuse que nous connaissons aujourd'hui serait différente. Les fêtes, les rituels, les prophéties, tout aurait dû être réinterprété. Certaines théories suggèrent que les Esséniens, les gardiens des manuscrits de la mer Morte, suivaient ce calendrier secret et rejetaient le système adopté par le Temple de Jérusalem. Mais si ce savoir était si important, qui a décidé de l'effacer? Nous allons poursuivre cette exploration, mais d'abord, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis de j'aime. Si ce contenu t'intéresse, appuie sur le pouce bleu maintenant. Y a-t-il eu une conspiration pour cacher ce secret? Et si oui, quelles autres informations ont été supprimées avec lui? Les lois perdues, des règles disparues des traditions religieuses. Le livre des Jubilés ne se contente pas de raconter les histoires bibliques différemment. Il présente aussi un ensemble de lois et de règles qui, d'une manière ou d'une autre, ont disparu des traditions religieuses. Parmi ces lois, on trouve la pureté du mariage, des révélations sur les lignées sacrées et les unions interdites, l'observance du sabbat, avec une approche encore plus stricte que celle de la loi mosaïque traditionnelle, les règles alimentaires et les sacrifices. Contrairement à la Torah, Jubilé mentionne des restrictions alimentaires secrètes, mais un détail encore plus intrigant apparaît. Ces lois semblent être liées aux connaissances que les anges déchus ont apportées à l'humanité. Ont-elles été rejetées parce qu'elles contenaient des vérités dérangeantes? Ou parce qu'elles révélaient un aspect de la foi qui devait rester caché, le livre interdit? Qui l'a supprimé? Et pourquoi? Cela nous amène à l'un des plus grands mystères du livre des Jubilés, son retrait de la Bible et les raisons obscures qui l'entourent. Qui a interdit ce livre? Et pourquoi? Nous arrivons maintenant à la question centrale. Pourquoi? Un livre aussi détaillé et révélateur a-t-il été supprimé du canon biblique? Qui a pris cette décision? La réponse implique des conflits théologiques, la manipulation de la foi et le contrôle de la narration religieuse. Les rabbins juifs. Au IIe siècle après J.C., les chefs religieux juifs ont rejeté le livre des Jubilés, probablement en raison de son calendrier alternatif et de ses visions extrêmes. L'Église chrétienne primitive. Lors de la formation du canon chrétien, le livre des Jubilés n'a pas été inclus car il contredisait certaines doctrines émergentes. Les manuscrits de la mer Morte.
Parmi les documents secrets découverts au XXe siècle, des copies du livre des Jubilés ont été trouvées, prouvant qu'il était lu et vénéré par des groupes dissidents du judaïsme traditionnel. Autrement dit, quelqu'un voulait que ce livre disparaisse. Quels autres secrets ont été effacés de l'histoire? Mais pourquoi cela est-il important? Y a-t-il des connaissances précieuses qui ont été délibérément effacées de l'histoire? Et si ce livre n'était pas le seul, quels autres textes interdits pourraient exister, capables de bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur la foi et l'humanité? Si le livre des Jubilés a été délibérément supprimé, quels autres textes sacrés ont subi le même sort? La vérité était que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été modifiée, éditée et révisée à travers les siècles. De nombreux livres jugés hérétiques ou dangereux ont été purement et simplement effacés de l'histoire. Parmi eux, on trouve le livre d'Hénoch, révélant des secrets sur les anges déchus et leur influence sur l'humanité. L'évangile de Thomas, un texte gnostique suggérant que le royaume de Dieu est en nous, ce qui contredit la doctrine institutionnelle de l'Église. L'Apocalypse de Pierre, un récit troublant sur le destin des âmes et une vision différente de l'enfer. Si ces livres n'étaient que des mythes ou des légendes, pourquoi avoir mis tant d'efforts pour les cacher? Que révèlent-ils qui pourrait menacer le contrôle des institutions religieuses? Et la question la plus troublante, si autant de livres ont été effacés de l'histoire, connaissons-nous vraiment le véritable message de la foi? La prophétie. Oubliez. Un indice qui relie tout, mais il existe peut-être un indice qui pourrait tout relier. Une prophétie ancienne et oubliée qui pourrait changer notre compréhension de l'avenir de l'humanité. Parmi les passages les plus énigmatiques du livre des Jubilés, certains semblent décrire des événements catastrophiques à venir. Certains chercheurs pensent que ces textes cachent une prophétie secrète sur la fin des temps. Jubilé parle de cycle de temps, suggérant que l'histoire de l'humanité suit des schémas prédéterminés. Il évoque une période de grande corruption, où les enseignements sacrés seraient déformés et oubliés. Il mentionne un temps de purification, où seuls ceux qui connaissent la vérité seront épargnés. Cela vous rappelle quelque chose? De nombreuses religions parlent d'un jugement dernier, d'un moment où tout sera révélé. Mais se pourrait-il que cette prophétie oubliée de Jubilé nous mette en garde contre un événement précis? Qui garde encore ces secrets interdits? Et plus important encore, existe-t-il un groupe qui détient encore ces connaissances? Un petit nombre de personnes auraient-ils accès à ces secrets interdits? Si c'est le cas, qui sont-ils? Et que cachent-ils au reste du monde? Bien que le livre des Jubilés ait été exclu de la Bible officielle, il n'a jamais totalement disparu. Au contraire, de petits groupes de chercheurs, de mystiques et de sociétés secrètes ont continué à étudier ces enseignements en secret. Les Esséniens, un groupe mystérieux vivant dans le désert et suivant un calendrier différent de celui du judaïsme traditionnel. Les Gnostiques, premiers chrétiens en quête d'une connaissance cachée, loin du contrôle des églises officielles. Les Templiers, les francs-maçons. Certains théoriciens pensent que certaines sociétés secrètes auraient préservé ces savoirs et les auraient transmis à travers les générations. Si un groupe garde encore ces secrets, que savent-ils que nous ignorons? La révélation finale. Ce livre est-il plus qu'une histoire? Mais avant de conclure ce voyage, il reste une dernière question qui pourrait tout changer. Et si le livre des Jubilés n'était pas seulement un récit historique? Et s'il était un code pour quelque chose de bien plus profond? Des chercheurs suggèrent que le texte contient des motifs mathématiques cachés, qui pourraient être liés à des cycles astronomiques ou à des messages codés. Le calendrier, de 364 jours, pourrait être plus qu'un simple système de comptage. Il pourrait être une clé pour comprendre des événements cosmiques et spirituels. Certains passages parlent d'un savoir qui a été scellé et qui ne serait révélé qu'au moment opportun. Si cela est vrai, vivons-nous le moment où ces connaissances sont enfin prêtes à être dévoilées? Après tout, si le livre des Jubilés contient réellement des vérités cachées qui pourraient changer notre vision de la religion, de l'histoire et même de l'avenir de l'humanité, qu'y a-t-il d'autre qui pourrait être dissimulé? Et maintenant que vous connaissez ces secrets,
Êtes-vous prêt à poursuivre cette quête de la connaissance interdite? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus incroyables.